La nouvelle Afrique se lève et je peux vous assurer qu'elle va illuminer le reste de l'humanité pendant très longtemps. Nous nous y attelons. Je vous aime en crever. Je vous donne rendez-vous prochainement. Bamako, nous y sommes. On arrive. Action sociale en cours de téléchargement. D'accord? Le média AR Afrique Résurrection en cours de téléchargement. Soyez prêts. Quant à l'oligarchie française, la junte française, les agents des forces obscurantistes, nous vous avons à l'œil. Vous êtes contre nous, nous sommes contre vous. Ça sera à la vie ou à la mort. Ils finiront par comprendre, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous aime. La famille, laissez bas, parce que vous êtes tous des étoiles d'Afrique. Un honneur, un bonheur, une joie de vous retrouver, a fortiori au lendemain du discours historique, du discours de rupture, du discours incroyable des autorités maliennes par le biais du Premier ministre du gouvernement malien en exercice, le colonel Maïga, à la tribune de l'ONU hier. Après ce discours de rupture historique vis-à-vis du colonialisme, puisque le colonialisme a enfin entendu, dans les instances de l'ONU, depuis la mort de Kadhafi, on n'avait pas entendu un discours avec une telle fermeté. Depuis la mort de Kadhafi, on n'avait pas entendu un discours avec une telle dignité. Depuis la mort de Kadhafi, on n'avait pas entendu un tel discours avec une telle intrépidité. Les propos du colonel Maïga hier sont les propos d'une génération africaine qui ne veut plus jamais se laisser marcher sur les pieds. Donc je vais vous laisser vous connecter, je vous laisse quelques minutes et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Bon paix, et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Vous connectez vite aujourd'hui. Vous savez que là, les choses sont en train de rentrer de plus en plus dans le fond. Sont en train de plus en plus d'être développées de telle sorte que notre continent puisse trouver le chemin qui est le meilleur pour nous. C'est extraordinaire. Extraordinaire ce qui se passe. Vous êtes assis, vous êtes prêts? On va y aller. Alors je répète ce que je disais. Le discours hier du Premier ministre malien, du colonel, et je vous demande s'il vous plaît, à chaque fois vous prononcerez le nom de ce dernier, le représentant donc d'Assimi Goïta le vaillant, le colonel Abdoulaye Maïga, a tenu hier un discours historique, un discours de rupture épistémologique, un discours de dignité, un discours en altitude, un discours en droite attitude vis-à-vis du système néocolonial qui ne cesse de vouloir asphyxier nos populations. Un discours de fraternité en direction de ceux qui veulent partager leur fraternité avec les Africains, mais un discours d'hostilité vis-à-vis de ceux qui combattent l'Afrique, qu'ils soient de l'extérieur ou de l'intérieur du continent. J'ai vu certains plaisantins qui nous ont dit que le colonel Maïga a eu un discours injurieux, un discours irrespectueux, un discours incendiaire. Et j'ai souri. J'ai souri parce que je ne peux pas comprendre que quand les autorités françaises ou quand le milicien pro-occidental de Libye ou d'ailleurs, Bazoum, injurie le Mali et attaque l'Afrique, je ne peux pas comprendre qu'il soit dans une logique d'être validé par ces mêmes personnes qui disent que le discours du Mali était un discours incendiaire, mais quand le Mali se défend, vous puissiez qualifier ce dernier d'être injurieux, provocateur et incendiaire. Il va falloir arrêter avec cette démarche-là. Il va falloir arrêter avec ce comportement-là. La nouvelle génération africaine dit les choses telles qu'elle les pense. La nouvelle génération africaine est dans une logique anticolonialiste et le proclame vis-à-vis de qui veut l'entendre. Nous avons notre façon de nous exprimer, nous avons notre façon de faire entendre notre dignité.
Et je vous le dis, c'est le siècle, c'est le cycle de la réciprocité. C'est de ça dont il s'agit. Si vous ne comprenez pas ça là maintenant, vous n'aurez rien compris. Le colonel Maïga a rappelé aux donneurs de leçons qu'avant de regarder le cheveu dans le regard, dans les yeux des uns, il va falloir plutôt se pencher sur la poutre qui est dans les yeux de ceux qui portent les mêmes critiques. C'est important de se plonger dessus. Quand on entend Alassane Dramane Ouattara exiger le retour au processus démocratique, alors que le même Alassane Dramane Ouattara a fait un coup d'état institutionnel en briguant un 3e mandat, vous comprenez qu'il est un petit peu étrange que ces derniers puissent se poser en détenteur de la démocratie. J'espère que vous m'entendez, il y a beaucoup de vent, mais j'espère que vous m'entendez. Quand on entend M. Bazoum, qui n'a aucune légitimité, qui n'est pas nigérien, même si ses frontières ont vocation à disparaître, d'accord, mais qui est un apparatchik venant de l'oligarchie d'Occident placé à la tête du Mali pour diriger, justement, non pas le Mali, le Niger, excusez-moi, mais pour diriger le Niger dans la voie de la perdition, pour diriger le Niger dans la voie de la soumission, pour diriger le Niger dans la voie de la néocolonisation. Quand on entend M. Bazoum se présenter comme quelqu'un qui a vocation à donner des leçons de morale aux autres pays africains, c'est quelque chose qui ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et le colonel Maïga l'a répété à l'envi, avec intelligence, avec pertinence, avec sérieux, avec rigueur. C'est un cycle nouveau qui est en train de s'ouvrir actuellement. Un cycle nouveau qui va du sommet des institutions, à travers le colonel Assimi Goïta, jusqu'à la base, en ce qui concerne justement notre génération et tous les militants panafricanistes qui sont en train de s'organiser pour prendre en main leur destin. On vous l'a annoncé, nous serons incessamment sous peu du côté du Mali, où nous allons installer officiellement le siège de notre bureau international de l'organisation. Nous allons avoir nos locaux. Nous sommes déjà en train de prospecter, nos éléments sont déjà en train de prospecter pour les trouver. D'accord ? Et nous allons mener nos actions sociales quotidiennement pour venir en aide à la vaillante, courageuse, digne population malienne qui subit le joug des sanctions, qui subit le joug de l'asphyxie économique pour la simple et unique raison qu'elle aspire à la souveraineté. Il faut que tous les Africains qui aiment l'Afrique viennent soutenir le Mali. C'est notre responsabilité. On ne vient pas pour autre chose que pour aider, pour apporter notre soutien sous quelque forme que ce soit. Tu ne peux pas être aujourd'hui fier d'être africain et ne pas te revendiquer malien. Tu ne peux pas te dire aujourd'hui panafricaniste et ne pas vouloir aider ce pays. Ce pays est au XXIe siècle. Ce que l'Algérie était dans les années 60 au XXe siècle. C'est le pays de la liberté. C'est le pays de la résurrection africaine. C'est le pays de la révolution africaine. Africa is not dead. Elle n'est pas encore morte. Elle n'est pas encore morte. Et nous en sommes l'illustration. À tous ceux qui nous disent, Kémy, tu ne peux pas soutenir un gouvernement de putschistes. J'ai envie de vous rappeler que Thomas Sankara était un putschiste. J'ai envie de vous rappeler que Kadhafi était un putschiste. J'ai envie de vous rappeler que Jerry Rawlings était un putschiste. C'était des militaires qui ont fait des coups d'État. D'accord ? Mais ils ont porté l'Afrique comme aucun de vos présidents marionnettes en costard-cravate n'ont pu le faire. Ils ont porté l'Afrique non pas comme Patrice Talon, l'ami de Macron, le jouet de l'oligarchie néolibérale, le prédateur financier qui concentre toutes les richesses d'un pays dont la majorité vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors c'est vrai que ce n'est pas l'indice de développement humain qu'on cherche à avoir. Hein. Donc on se masque derrière le développement sur le terrain infrastructurel. Mais la population souffre ici. Mais elle n'a pas la dignité dans les yeux de cet individu qui va mendier de l'aide, qui va mendier le soutien, qui va mendier une hypothétique alliance avec le haut patronat français, quand on sait ce que ce haut patronat français pense en réalité de la population africaine. Non. Avec des gens comme Assimi Goïta, le colonel Maïga et les autres, c'est une volonté de rupture réelle vis-à-vis du monde unipolaire. C'est une volonté de nouvelle connexion vis-à-vis d'un monde qui ne demande qu'une seule chose,
qu'il y ait plusieurs pôles civilisationnels qui puissent se faire entendre. Le pôle africain, le pôle de l'Est, le pôle russe, le pôle sud-américain, le pôle chinois, le pôle indien. Que toutes les contrées et les formes civilisationnelles qui ont envie de faire entendre leur voix fassent entendre ces voix-là en ce XXIe siècle. C'est ce monde multipolaire auquel nous aspirons. Un monde d'égalité. Un monde où il n'y aura pas que l'Occident qui va nous dire ce qui est bon ou mauvais pour le reste de l'humanité. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Vous êtes 6000 connectés. Vous pouvez mieux faire. C'est de ça dont il s'agit. Et c'est pour ça que nous allons venir nous-mêmes au Mali, pour accélérer ce processus, pour soutenir plus encore le gouvernement malien et pour soutenir plus encore la population malienne. C'est très important qu'on le fasse. C'est très important qu'on le fasse. Lorsqu'on a entamé ce processus de révolution panafricaniste au XXIe siècle, à travers la campagne contre le franc CFA, les bases militaires, dès 2016-2017, ils nous prenaient pour des fous. Ils disaient, ces gens-là sont en train de parler, c'est du populisme, ça ne sert à rien. Quand on dénonçait la France-Afrique, ils disaient, mais qui va les écouter? Aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, vous voyez par vous-même toute l'Afrique francophone, entre guillemets francophone, parce que là aussi c'est une hypocrisie que de la nommer ainsi. L'Afrique de l'enclos colonial français, c'est mieux de l'appeler ainsi, d'accord, est en ébullition. La nouvelle génération est en ébullition. La nouvelle génération est dans un processus d'autodétermination. Pas de détermination par la Russie, parce que nous nous laisserons dicter notre chemin par personne. Détermination par nous-mêmes, pour nos propres destinées, en choisissant par nous-mêmes, pour nous-mêmes, ce que nous estimons être le mieux en termes d'alliance, en termes de partenariat, en termes de connexion visant à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je suis ému, je suis heureux. Et j'ai vraiment pitié. Il y a un adage qui dit qu'il suffit d'une once de lumière dans une salle auparavant teintée d'obscurité pour qu'on réalise que quand cette once de lumière disparaît, l'obscurité est d'une intensité qui dépasse l'entendement. C'est ce qui se passe avec le discours du colonel Maïga. Il a suffi que quelqu'un ait un discours normal d'homme, parce que c'est un discours normal à la base. Le courage et la dignité africaine, normalement, on est du domaine de la justesse, de l'équilibre et de ce qui devrait être la norme. Mais dans un monde rempli de lâcheté, dans un monde rempli d'hypocrisie, dans un monde rempli de dirigeants africains les plus corrompus qui existent, le discours du colonel Maïga devient un discours historique. Parce que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des Africains qui ont le courage d'assumer leurs opinions. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous pensez que Alassane Dramane Ouattara aurait pu tenir ce discours? Vous l'avez vu à Ouattara à la tribune de l'ONU? On dirait qu'il avait pris 45 somnifères. Il parlait, il n'arrivait même pas à tenir debout. Vous avez vu ça comme moi? Ou il n'y a que moi qui ai vu ça? Parce que je sais que la plupart ne regardent même pas Ouattara, on ne lui donne même pas l'heure. Il n'y a que les Occidentaux qui regardent leur caniche Ouattara pour savoir s'il se tient bien, s'il dit exactement ce qu'ils lui ont dit de dire. Mais vous voyez de l'autre côté des gens comme les Bazoum, est-ce qu'ils se seraient prononcés de cette façon? Est-ce que Patrice Talon aurait eu le courage de se prononcer de cette façon? Jamais. Parce que ces gens-là sont des mangeurs, des rongeurs, pour aller plus loin. D'accord? Des rongeurs qui mangent dans la main de la France. Ils rongent la main de la France pour chercher leur petit gruyère, leur petit fromage. C'est de ça dont il s'agit. Vous avez vu, le soleil tape, hein? Il tape. C'est ça l'Afrique. Et c'est ça qu'on aime. Mes chers frères, mes chères sœurs, soutenons le Mali. Protégeons le Mali. On ne peut pas être panafricaniste aujourd'hui et ne pas porter le Mali. Et c'est pour cette raison que nous allons nous installer dans les jours à venir à Bamako et apporter notre aide intense sur le terrain social aux populations maliennes. Certains ont dit oui, Kémy, tu vas t'installer là-bas parce que les autorités maliennes te payent pour ça. Non. On vient avec les ressources de l'ONG, d'accord, avec les moyens de l'ONG, et on va apporter notre aide par ce biais-là. Parallèlement à cela, comme je vous l'ai dit, il y a le média AR, Afrique Résurrection, qui courant octobre, d'accord, va être diffusé dans le même format que Brut
Agi+, d'accord, un média impactant sur les réseaux sociaux 100% panafricaniste, avec diverses autres figures en vogue du panafricanisme ou de la conscience noire de manière générale 2.0, de la conscience noire, très important, d'accord, qui seront présents dans ce média. Géopolitique, humour, éducation, sport, musique, actualité. Tous les sujets économiques, tous les sujets seront balayés, seront abordés, seront évoqués. Nous sommes la génération du changement. Nous sommes la génération du changement, ne l'oubliez pas. Ils ont voulu vous faire croire que vous ne pourriez rien changer. Ils ont voulu vous faire croire que, comme le disait Gilles Calderon par rapport à la télévision, que la révolution ne serait pas googlisée. Comme Gilles Calderon disait que la révolution ne sera pas télévisée. Mais je peux vous assurer qu'en ce 21e siècle, chacun d'entre vous, où que vous soyez, avec les diverses méthodes de communication, vous devenez des guerriers de la liberté. Et ça, personne sur cette terre ne pourra l'empêcher. J'espère que les autres pays vont suivre et je ne vais pas vous mentir, je fais une prière chaque matin qu'il y ait le plus possible de militaires qui prennent leurs responsabilités en Afrique dans la voie du colonel Assimi Goïta et de ceux qui lui ressemblent. Je prie chaque jour que Dieu fait que dans tous les pays, je répète, parce que je sais que la presse aime reprendre ce qu'on dit, je prie chaque jour que Dieu fait qu'il y ait des militaires dans la même veine que le groupe du colonel Assimi Goïta qui prennent leurs responsabilités dans la plupart de nos États. Je prie chaque jour pour ça. Dans tous les pays, oui. Certains vont dire qu'Emile est en train de dire que tu veux qu'il y ait ça partout en Afrique, même dans toi. Je veux qu'il y ait ça partout. Soit on laisse la véritable voie démocratique, c'est-à-dire véritablement le peuple s'exprimer, mais dans la plupart de nos États, les élections sont truquées, soit que les militaires prennent leurs responsabilités. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Et c'est ce qu'on aura. Qu'ils le veuillent pas. La famille, je vous aime. Je suis tellement heureux. Tellement heureux. Tellement heureux. J'étais obligé de partager cela avec vous. Le discours de la rupture. La France, qui passe son temps à donner des leçons, qualifiée pour ce qu'elle est, le gouvernement français, une junte au pouvoir. Une junte au pouvoir. Une junte envoyée par la banque de Rothschild, avec à sa tête l'influenceur en chef, promu par cette banque de Rothschild, Emmanuel Macron. C'est ce qu'est le gouvernement français aujourd'hui. Un gouvernement illégitime, combattu par le prolétariat français, combattu par les gilets jaunes, combattu par tous ceux qui souffrent en France et qui vient donner des leçons de ce qui devrait être fait ou ne pas être fait sur le continent africain. Mais qu'est-ce que c'est risible! Qu'est-ce que c'est risible! Cette période est révolue. La nouvelle Afrique se lève. Et je peux vous assurer qu'elle va illuminer le reste de l'humanité pendant très longtemps. Nous nous y attelons. Je vous aime en crever. Je vous donne rendez-vous prochainement. Bamako, nous y sommes. On arrive. Action sociale en cours de téléchargement. D'accord? Le média AR Afrique Résurrection en cours de téléchargement. Soyez prêts. Quant à l'oligarchie française, la junte française, les agents des forces obscurantistes, nous vous avons à l'œil. Vous êtes contre nous, nous sommes contre vous. Ça sera à la vie ou à la mort. Ils finiront par comprendre, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous aime.